Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Donc je vous fais le tirage pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Comme je vous l'avais annoncé sur le live des 2 ans de la window pour le programme de l'été. Donc cette semaine du 28 juin au 4 juillet, je vous fais le tirage des énergies de la semaine. Je ne ferai pas les quotidiennes. Je vais mettre la chaîne un petit peu en pause pour m'occuper de moi, m'occuper des choses que j'ai à faire, prendre un petit peu de repos. Et puis voilà, donc on se retrouvera probablement, euh, hmm, probablement le lundi, hein. Probablement on se retrouvera le lundi 5. Donc voilà, je voulais juste vous prévenir que afin que vous ne vous inquiétiez pas, parce que je sais que les habitués, ils sont soucieux quand ils ne me voient pas. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé ou que vous passez un bon week-end. Et puis, on va y aller pour le tirage des énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Je serai présente avec vous tout le mois de juillet, hein, à partir du 5. Ok? Voilà. Bon, allez, on y va pour cette semaine. Nous avons le plaisir. Oui! Comptez vos bénédictions et profitez de la vie. Prenez du plaisir dans les choses simples de la vie. Attendez-vous toujours au meilleur. Laissez-vous surprendre. Il y a du soutien. Ok? Faites-vous du bien, prenez du repos. Ah bah, ça, la Windows, c'est ce qu'elle fait. Et demandez de l'aide. Demandez de l'aide si vous avez besoin d'aide, comme ça, des préoccupations. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Je sais, certaines personnes, c'est vraiment un challenge, un défi de demander de l'aide. Connu des personnes comme ça où elles sont disponibles pour les autres, mais il faut surtout pas demander de l'aide. Je ne sais pas pourquoi. Alors, deuxième message d'oracle pour cette semaine. Nous avons la magie de la terre avec un 5 de terre, un 5 de denier, qui va nous parler, pour certains d'entre vous, de purifier vos énergies, de faire du nettoyage. Pensez à nettoyer votre chez vous aussi, ou des petites choses comme ça, prendre des bonnes douches, ou prendre le temps de, de renouveler les énergies. Pourquoi c'est important ici? Parce qu'on me dit que pour certains d'entre vous, vous traversez quand même une période, un 5 de denier, c'est une période où on se sent un petit peu confus, perdu, où on a des choses qui remontent. On a des choses qui remontent à la surface. Des blessures, des souffrances comme ça. Et c'est le moment pour vous, en purifiant les énergies, de vous dire, ok, il y a des choses difficiles qui me sont arrivées, mais comment je me définis aujourd'hui? Euh, Est-ce que je recrée des situations qui me ramènent à ça, ou est-ce que je décide, vous voyez ce que je veux dire, d'être une personne qui avance et qui évolue? C'est un petit peu ça. Magie, ok, magie de la terre, magie du feu, hein. Donc effectivement, vous traversez un truc ici quand même. Mais vous avez une belle invitation à le faire de manière légère, dans les plaisirs de la vie. Donc ça peut être intéressant ça. Ça peut être justement réussir à surmonter quelque chose, non pas en étant dans l'adversité et en vous disant ces souffrances, ces malheurs, mais en étant dans la simplicité de la vie et en vous disant, ben voilà, le passé c'est le passé, aujourd'hui la personne que je suis, elle aime être dans quelque chose de plus, vous voyez, plus léger, plus lumineux, plus simple. Avec le tarot cette semaine, le roi de bâton à la coupe avec tempérance. Oui, tempérance guérit, tempérance prend le temps de rééquilibrer ses énergies, hein. Et le roi de bâton, c'est le fait de reprendre du poil de la bête, d'avoir cette notion de contrôle. Ouais, vous dépassez les peurs ici. Vous dépassez les peurs pour aller vers plus de zénitude, ouais, plus de coolitude. Il y a des projets qui vous demandent de l'attente et de la patience. J'ai oublié de fermer les fenêtres. Ah, cette fenêtre-là. Désolée pour les petits bruits extérieurs. Euh, ouais, de regarder de l'avant et de retrouver un équilibre. Retrouver une nouvelle direction ici.
C'est des meilleurs rappeurs. Moi, je ne suis pas une rappeuse, hein. C'est des meilleurs rapports éventuellement au travail, avec un supérieur hiérarchique ou comme ça, des rapports plus équilibrés, plus sereins. On a le 10 de coupe, le roi d'épée et la grande prêtresse. Alors attendez, j'ai fermé la fenêtre, mais ça change rien du tout. Je suis désespérée du bruit. Aïe aïe aïe. Alors, nous disions le 10 de coupe, le roi d'épée et la grande prêtresse. C'est pas mal. Challenge, l'as d'épée. Ah, la force, cavalier de bâton. Et le résultat, le 8 de coupe. Ah ah. Ok. Vous êtes entouré cette semaine. Avec un 10 de coupe, vous êtes entouré de personnes avec qui vous avez plaisir de vivre. Delight. Ok. Ça, c'est chouette. C'est chouette parce qu'avec le roi d'épée et la grande prêtresse, la papesse, ça vous apporte une réflexion très mature, très sage, très intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des personnes ici qui vous aident à prendre de la hauteur sur une situation et à en revenir à vous, à revenir à votre paix intérieure, à votre calme intérieur, à vous poser les bonnes questions, à être intuitif, très intuitif. L'idée ici, c'est que vous voulez un nouveau projet, vous voulez aller de l'avant, vous voulez laisser quelque chose derrière vous. On me dit que vous avez besoin de vous requinquer, hein, physiquement, avec le cavalier de bâton en force, vous avez besoin de vous requinquer. Il faut être dynamique, faut retrouver de la vitalité, enfin, c'est pas faux, vous avez cette carte en force. Vous retrouvez de la vitalité, de l'engouement, l'envie de sortir, l'envie de bouger, de faire du sport, de faire des activités. Et je pense que vous êtes entouré là cette semaine. Vous voyez? J'ai des personnes qui vous aident à couper avec quelque chose qui émotionnellement vous a mis dans une illusion, dans quelque chose de faux. C'est pour ça que vous nettoyez vos énergies. C'est pour ça que vous nettoyez vos énergies. Roi de bâton, as d'épée, je pense que vous avez envie d'un nouveau commencement éventuellement professionnel, de nouvelles idées. Vous êtes très enthousiaste. Intelligence d'esprit, intuition. La papesse aussi recherche des informations. Ça peut être une carte d'une personne qui se forme, qui cherche des documents. Vous voyez ce que je veux dire? Qui cherche des informations sur des documents, sur des lois en vigueur, sur des choses comme ça. Surtout avec le roi d'épée. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être accompagné d'une personne experte dans un domaine de loi, juridique, conseil, expertise, connaissance, professeur. Ouais, je vois pas de denier. Mais la principale carte, c'est l'arcane majeur qui vous demande vraiment de peser le pour et le contre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le roi d'épée et la papesse, on vous invite à prendre le temps avant de prendre une décision. Et une fois que vous la prenez, vous avez le dynamisme comme ça pour aller de l'avant. 10 de coupe, c'est une très jolie carte. Reine de bâton. Vous êtes entouré, très bien entouré, de personnes qui sont lumineuses et qui ravivent votre flamme à l'intérieur de vous, qui vous encouragent à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes, à être dans des énergies 9 de coupe, qui vous soutiennent vraiment. Vous êtes capable de réaliser ce que vous désirez dans la vie, par vous-même, pour vous-même. C'est la reine de bâton, c'est la personne indépendante, un travailleur indépendant parfois, mais c'est une personne qui, voilà, on n'a qu'une vie, enfin, c'est une expression. Rayonnez, aimez-vous tel que vous êtes, dans votre enveloppe corporelle, avec votre corps, avec vos dons, vos talents, votre intelligence d'esprit. Vous n'êtes pas parfait. Il y a des gens qui sont mieux que vous, plus talentueux ou comme ça, mais il n'y a pas de raison de vous mettre en compétition. Vous, de quoi vous avez envie dans la vie? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Qu'est-ce qui vous donnerait le sentiment, empereur, chariot et empereur, ma foi,
Pour certains d'entre vous, c'est vraiment prendre la route d'une construction de vie stable où vous avez le sentiment de ne pas subir, mais d'avoir choisi quelque chose. Vous voyez? Donc, reine de bâton ici, avec le 10 de coupe, vous reprenez du poil de la bête. À fond, vous êtes super bien entouré. Ça, ouais, ça vous redonne confiance en vous, ces énergies. Ça vous donne confiance en vous. Sur le roi d'épée, roi de coupe. 6 de denier. Vous avez, je ne sais pas c'est quoi cet entourage. Moi, j'ai l'impression que c'est personnel parce qu'on a de la coupe. C'est des rois. Ou alors, ah d'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez un choix sentimental hein, entre deux personnes. Entre deux personnes. Il y en a une cérébralement, intellectuellement, comme ça, c'est top. Et l'autre, le cœur palpite. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'avec la papesse, c'est pareil, c'est quand même un choix à faire, c'est un 2. Et vous, vous êtes dans du bâton. Donc on vous admire, on vous remarque, vous rayonnez. Vous représentez un idéal ici avec un 10 de coupe. Sur un plan sentimental, je vous parle. Donc pour certains d'entre vous, il y a un choix sentimental. On vous voit vivant, vivante, l'envie d'aller de l'avant. Vous êtes léger, légère de vos bagages passés. Il y a une décision à prendre quand on challenge. Juste et équitable. Oui, il y a un choix à faire. Oui, il y a un choix à faire, messieurs, dames. Et c'est douloureux parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est un choix à faire en sagesse ici. Oh là là, le dilemme. Oh, les dilemmes. Ouh, les dilemmes. Ouh là 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 là. Oh. Ouh. Il y a quelqu'un du passé. Pour moi, le roi de coupe, c'est une personne que vous connaissez du passé. Ah ouais, 6 de coupe, les amoureux, c'est un truc de dingue. Et le valet de coupe, le valet d'épée. C'est une nouvelle connaissance. Le roi d'épée, c'est une nouvelle connaissance. Le roi de coupe, c'est une personne du passé. Vous êtes attaché à la personne du passé, il y a une invitation dans le présent. Et là, vous êtes dans le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec le passé ou je prends la nouvelle coupe? Sagesse, réflexion. Je vais faire souffrir quelqu'un. Je vais mettre en attente. Je vais mettre en attente. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas quoi décider. Je veux être juste. Suspense. Bon, là j'avais du sentimental. Voyons voir sur la papesse si on a autre chose. Parce que vous êtes quand même en reine de bâton. Donc il y a quand même une situation dans le faire, dans l'action, dans le travail ou comme ça qui vous intéresse, qui vous préoccupe. Valet de denier. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ ici. Ouais, il y a un projet en attente et vous êtes peut-être, ok, peut-être certains d'entre vous, vous avez des opportunités qui sortent, qui se présentent à vous et vous, vous êtes concentré sur un projet ici. Vous cherchez de l'argent, vous réfléchissez à vos finances, vous attendez pour mettre un truc en place. L'empereur chariot qui revient, dis donc, et le magicien. Ok, vous êtes en train de prendre une direction ici. Vous avez peut-être des offres sentimentales, ça c'est possible. Mais ce que je vois pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes en train de mettre un nouveau projet en place, un nouveau projet de vie qui implique de prendre des responsabilités, de créer. L'empereur, c'est vraiment la personne qui gère. Le chariot, c'est une carte de succès, mais c'est aussi une carte de déplacement, de déménagement ou de mutation, ou comme ça. Et le magicien, c'est un nouveau commencement qui nous dit que vous avez tous les outils entre les mains pour réussir. Et effectivement, vous avez la carte du succès avec le chariot et l'empereur de la durabilité. Et vous réfléchissez à cela. Vous êtes probablement entouré de personnes ici, et c'est un très très bon choix si je peux me permettre, de personnes d'expérience, de personnes matures. Et des personnes vraies. Vous voyez, des personnes qui pensent certes avec la tête, mais qui pensent aussi avec le cœur, donc qui pensent réellement à vos intérêts, à votre bonheur. Donc ça, c'est intéressant. Valet de denier, ça peut, valet de denier, oui, ça peut représenter un enfant aussi, un étudiant.
Donc peut-être l'idée de vous former à quelque chose de nouveau. Ça peut être une situation familiale ici, parentale, où on réfléchit à l'avenir d'un enfant, on a des discussions avec un enfant, un adolescent ou un étudiant comme ça, pour son avenir. As d'épée, cavalier de coupe. Aïe aïe aïe. Votre challenge, c'est de vous libérer d'énergie pour certains d'entre vous. J'ai quelqu'un qui vous a profondément blessé ici. Ça peut être un patron, hein, une personne en qui vous aviez confiance. Ça peut être l'amour. Mais il y a une grosse déception, je ne vais pas vous mentir. Hein. 10 des... Oui, mon chat. Viens, mets-toi à ta place. Tiens. Allez, là, là. Excusez-moi. Là, voilà. Parfait. Tu es merveilleux, chat. Tu es le meilleur des chats. C'est ça. Mais avec le pape, pour moi, vous êtes entouré de personnes qui vous aident, en fait. Qui vous aident par rapport à une indécision ou une insatisfaction dans votre vie. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle extrêmement douloureux. La maison de Dieu, c'est venu vous frapper ici. 9 d'épée, 7 d'épée, on a du mal à s'en remettre. On a du mal à s'en remettre. C'est comme ça, c'est dans le mental et on y repense de temps en temps. Et c'est votre challenge, c'est de vous libérer ici d'une déception, de quelque chose de douloureux où vous avez le sentiment qu'on vous a trahi, c'était dur, c'était difficile ou comme ça. J'ai envie de vous dire, avec les énergies que vous présentez là cette semaine et le valet de coupe en challenge, c'est autorisez-vous de, de vous libérer de ce mental, autorisez-vous de réouvrir votre cœur, d'aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, d'accepter de nouvelles propositions. Parce qu'ici, en challenge, vous avez une invitation. Vous avez ici une personne qui vous fait une proposition. Peut-être de cœur, peut-être professionnelle. Le challenge, c'est peut-être ces deux, justement, personnages épée, coupe, qui reviennent aussi en challenge. Donc, je vous dis, hein, pour moi, le roi d'épée, c'est quelqu'un de nouveau. Le roi de coupe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et cette nouvelle personne, la sagesse vous dit, ne lui mettez pas sur le dos ce que la personne du passé vous a fait. Donc on vous invite à être dans les plaisirs de vivre hein, quand même cette semaine. Avec le cavalier de bâton et le magicien, c'est ouvrez-vous à la nouveauté, à de nouvelles activités. Ayez le plaisir de vivre, de découvrir, d'essayer de nouvelles choses. La vie est faite d'expériences comme ça. Hein. Rien n'est jamais permanent au final. Enfin, après, ça va dépendre. Ça va dépendre. Il y a des personnes ici, surtout avec un 10 de coupe, qui sont en mesure de créer des choses durables sur un plan personnel, familial, sentimental. Mais il y en a d'autres qui n'y croient pas. Ça va dépendre avec le magicien de ce que vous avez envie de créer. Sur le 8 de coupe, vous avez le 4 de bâton. Alors, on va pas se leurrer. Professionnellement, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit la fin d'un contrat professionnel et que vous alliez vers un nouvel engagement, un nouveau contrat. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de stable, de fixe, qui va durer dans le temps. Vous avez toutes les compétences pour y aller. Il y a la phase d'intégration ici, où vous allez apprendre la nouvelle société ou comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a du monde. C'est pour ça qu'il y a du monde, vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous cherchez votre place. Vous avez des offres ici de personnes qui ont envie de vous connaître. J'ai une bonne sensation. J'ai une bonne sensation d'énergie comme ça qui... Il y a des sourires. Moi, je vois des sourires. Ok. C'est intéressant. Vous pourriez prendre la direction d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement. 4 de bâton, 8 de coupe. Est-ce que vous ne seriez pas en train de prévoir, comme on l'a vu, un déménagement? Ah oui, le mât. J'allais poursuivre, mais là, j'ai le mât. La mort. Valet de coupe. 3 de bâton.
je vous vois prendre la direction d'un nouveau lieu de vie pour certains d'entre vous. D'être entouré de personnes qui ont plaisir à être avec vous, qui ont de l'affection pour vous, qui vous reconnaissent, qui vous soutiennent, très matures, très intelligentes d'esprit. Et il y a une part de vous qui intériorise beaucoup, qui se pose beaucoup de questions en fait. Qui se pose beaucoup de questions. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle direction. Il y a quelque chose dans l'air auquel vous réfléchissez. Vous voulez le mettre en place. Vous n'êtes pas tout à fait en action, mais vous êtes entouré, conseillé. Vous commencez à mettre les pièces du puzzle, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Le monde. Ouais. Je vois de l'étranger, pardon, je vois de l'étranger, du voyage et la fin d'un cycle. Hein. Là, je vois clairement l'envie de... Peut-être vous apprenez une langue, peut-être avec les cartes qu'on a eues, ouais, peut-être vous apprenez une langue, peut-être vous mettez en place des documents. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être des documents comptables, la création d'un compte en banque comme ça. On vous invite à être discret sur ces projets-là par contre, pas trop en parler. Création d'un compte en banque, apprentissage d'une langue peut-être, un déménagement, contacter des fournisseurs ou comme ça pour un déménagement. Vous êtes ultra motivé ici. Encore, valet de coupe. Ouais, vous êtes passionné, le cœur y est. Pour moi, certains retrouvent vraiment l'idée de confiance en soi et que vous êtes capable d'un nouveau commencement, que vous êtes capable d'être dans la réussite, que vous avez droit au bonheur. Mais je ne vais pas vous cacher qu'entre ces deux énergies-là, il y a un truc en vous qui vous rappelle à vos vieux démons. Il y a une invitation à évoluer par rapport à un état d'esprit. Pour moi, vous êtes libéré d'énergie toxique, de nuits sombres ou comme ça. Vous voyez, vous avez le chariot à nouveau. Il est temps pour vous d'aller vers ce nouveau monde. Vous êtes en train de créer un nouveau monde. Vous êtes en train de dessiner un nouveau monde. C'est l'ouverture du cœur et de la créativité ici. Sur le 8 de coupe, je crois que votre cœur guérit. Je crois que votre cœur guérit ou quelque chose comme ça. 4 de bâton. Vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est ça qui est fou. C'est que c'est une page blanche en fait. Vous êtes face à une page blanche. Et c'est vous qui en avez les... Vous avez les pinceaux, vous avez les stylos, vous avez tout en fait. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider. Je crois que vous choisissez le bonheur. Je crois que vous choisissez le bonheur. Et on revient au roi de bâton. Et vous voyez, il y a cette notion de monde, comme si quelqu'un voulait décider. Quelqu'un a gagné au loto et est en train de tourner le globe comme ça pour décider de la destination au hasard. C'est peut-être ça la question. Où? Parce que vous pouvez le faire n'importe où ici. On me dit qu'il y a une situation où vous avez le choix. Tout est possible. Comme si vous pouviez... Il y a un projet ici, comme si vous pouviez le mener n'importe où. N'importe où dans le monde. Ce qui compte, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Vous êtes conseillé ici. Vous allez prendre votre temps pour étudier la situation. Vous avez une force de lion, c'est magnifique. De très bonne communication et la liberté en fait. La liberté de vous offrir un nouveau commencement. Pour moi, vous avez juste besoin de l'énergie de la Terre, de vous reconnecter à la Terre pour vous nettoyer d'un truc qui a été pas cool. Pas cool du tout. Et de vous dire, ok, ça m'est arrivé, ok, ça fait mal. Je me suis laissé manipuler ou être dans une situation comme ça, mais je m'en libère. Et je ferai en sorte... Vous êtes conseillé de toute façon. Il y a des personnes qui vous conseillent pour dire l'amour c'est magnifique, mais ne fais pas confiance comme ça du jour au lendemain. Prends le temps. Prends le temps. Et je ne vais pas vous mentir, hein, j'en vois certains d'entre vous qui ont une énergie de feu, ce sont des passionnés. Donc quand une nouvelle relation ou quand une nouvelle situation arrive, ils y vont à fond. Le cœur ouvert, on y croit ou comme ça. C'est beau.
c'est beau d'être dans ces énergies d'émerveillement, de plaisir de vivre ou comme ça. Mais c'est vrai que là, je pense que la vie vous apprend à prendre le temps davantage et à vous entourer, à communiquer aussi avec des personnes pour, vous voyez ce que je veux dire, avoir d'autres avis ou comme ça avant de prendre une décision. Mais pour moi, je vois une décision qui va être célébrée, hein. Je vois quelque chose qui va être célébré. Moi, vous recherchez clairement une stabilité, une construction de vie, quelque chose de d'inspirant, quelque chose de... Je vous vois vraiment dans un plaisir. C'est une chouette semaine. C'est une chouette semaine. 4 d'épée. C'est, vous savez, vous méritez. Vous méritez le bonheur. Je vous le dis, hein. Vous le méritez. N'en doutez pas. N'en doutez pas. C'est l'idée de porter le poids du monde sur les épaules et que ça va être dur, ça va être difficile ou comme ça. Et vous avez, hop là, ici des personnes qui vous disent non, c'est juste une croyance en fait. Tu avances pas à pas et tu vois comment ça évolue. Si tu as envie de lancer quelque chose, une affaire ou comme ça, fais petit à petit. Et rien n'est sûr dans la vie. Donc, vous avez des bagages à lâcher tout simplement. Des bagages à lâcher. Vous passez à un autre stade. Pour moi, vous passez d'un stade de cavalier à un stade de roi. Donc, et oui, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Votre challenge, c'est dépasser une croyance. Vous voyez que si vous le faites vous, ce sera plus difficile que si les autres le font, ou que les responsabilités, ou que le poids d'une décision comme ça va vous être reproché. Mais non, 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 non. Vous entrez dans un nouveau cycle et il y a une invitation à vous faire confiance et vous laisser porter par la vie. Vous avez les dons et les talents là en force. Vous mettez plus de charge que ce que la réalité, voyez. Voyons voir les 77. Vous avez l'envie, le désir et le fait de se refuser. On s'interdit ici. On s'interdit presque le plaisir ou l'idée que on a le droit d'être heureux dans la vie. On a le droit de vivre la vie et de se dire, ben voilà, c'était facile en fait. Il suffisait d'être bien entouré, il suffisait de se lancer. Il y en a qui se refusent des invitations. Ah. Ça peut être une bonne chose. On va voir. Vague d'abondance. Alors, je vous dis, hein, les premières cartes là... Attendez, 10 de coupe, reine de bâton, roi de denier et reine d'abondance. Vague d'abondance. C'est chouette, c'est un bel environnement. C'est un bel environnement qui vous apprend à mettre des limites dans votre vie et qui vous aide à apprendre à dire non. Et ne pas vous interdire les bonnes choses de la vie. Il y a un projet qui est protégé ici. Il y a un projet qui est protégé et on vous invite à être discret, à pas trop en parler. Ok. C'est fou ça, hein. J'ai des personnes qui cherchent une forme de stabilité à travers un métier qui est marginal, qui est non conventionnel, enfin qui est un petit peu comme ça, qui sort du cadre. L'abondance, je ne recouvre pas. Il y a des mains qui vous sont tendues, mais je vous le dis, hein, il y a quand même une énergie parfois un peu négative qui ressort et je pense que c'est de votre part. Le fait, il y a une forme, je ne vais pas vous mentir, il y a une forme de victimisation. Oui, mais toi, tu as réussi, moi, je ne sais pas si je serai à la hauteur ou comme ça. Je vais en mettre une. Je me demande si c'est pas quelqu'un qui vous a bloqué dans des communications, qui vous a caché des choses comme ça, que vous êtes sur le point de découvrir. On va voir.
Aïe, aïe, aïe. Vous pensez avoir un choix sentimental. Il y a quelqu'un qui se présente à vous, c'est un amour, il y a quelque chose de réciproque. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Mais pour y aller, vous avez besoin de dire, d'être discret de, par rapport à la famille ou comme ça. Hmm. Il y a eu une injustice, excusez-moi, hein. Je sais pas si je passe du coq à l'âne, je vous livre les messages, mais j'ai un truc d'amour ici qui ressort. Ok. Quelqu'un qui a bloqué une relation, qui n'a pas dit les choses ou comme ça. Très très amoureux. Un amour réciproque. Mais c'est la famille qui a bloqué. C'est la famille qui a été hypocrite ou l'environnement de vie ou comme ça. Un amour protégé. Je vous sens dans un dilemme. Vous avez d'excellentes énergies, hein. Vous passez une bonne semaine, hein. Mais dans votre tête, il y a un truc qui vous tracasse l'esprit et j'ai l'impression que un truc de cœur, vous le placez dans le mental. Ouais. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, mais des questions qui tournent en rond. Ça peut concerner un engagement, un contrat, un lieu de vie, un bien-être ou comme ça. Vous avez des envies, mais vous ne voulez pas. En fait, l'idée, c'est que, ouais, si vous aimez rester sur l'idée de questions, comme ça, il n'y a pas les réponses. Il n'y a pas les réponses. C'est étonnant parce qu'il y a... J'ai deux situations. Soit c'est un projet de vie, soit c'est sentimental. Mais c'est comme si vous aviez soit la possibilité de vivre un truc léger, incertain, et de l'autre côté, un truc construit et équilibré, stable. Et que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, vous ne savez pas ce qui est le mieux pour vous. Le truc stable vous demande de tourner une page et de vous ouvrir à de l'inconnu, au grand monde, au nouveau monde, vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne connaissez pas ça. Vous ne venez pas... Oh là là. Pourtant, ça sent bon. Pourtant, ça sent très, très bon, cette idée-là. Ouais. Il y a l'étranger, le voyage, il y a l'argent. Mais en fait, c'est l'idée de la peur de vous éloigner d'un environnement que vous connaissez, de vous retrouver seul. Et vous avez la peur de vous tromper, en fait, que ce soit une grave erreur ou comme ça. Et ça, c'est de ne pas savoir, ça vous bloque, ça vous bloque, ça vous bloque. Pourtant, c'est une chance, hein. C'est une opportunité qui se présente et soit vous la saisissez, soit vous la laissez partir. C'est aussi une situation qui peut vous aider à quitter des énergies toxiques. Parce qu'il y a un blocage ici, avec des faussetés, des mensonges, des choses inconnues, pas dites ou comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant. Il y a quelque chose de protégé qui vous amène au succès ici. On vous invite à le garder pour vous, à vous renseigner et à vous ouvrir à l'inconnu et l'idée d'écrire une nouvelle page dans votre vie. Bon, allez, je vais voir la vague d'abondance. Vous avez des communications ici avec des personnes. C'est dingue, hein? Je pense que c'est de la famille. L'idée de vous éloigner de la famille, de prendre une décision ici, soit légale, soit officielle, juridique, ou un engagement, de vous mettre en couple avec quelqu'un. Et il y a des personnes très très jalouses, très possessives ici. Empereur et serpent, il y a des personnes très 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 possessives qui veulent votre bien, mais qui le font vraiment de manière négative en fait. Qui veulent votre bien, mais qui pensent comme elle pense en fait. Qui veulent que vous pensiez comme elle pense. Qui veulent pas que vous ayez votre libre arbitre ou comme ça. Et ça perd certains d'entre vous. Ok. Vous avez une invitation. La vie vous fait une proposition. Et l'idée, c'est que ça va vous demander de soulever des montagnes pour y aller. Parce que la première réaction, c'est non, je veux pas. Je veux couper avec ça, je veux prendre une nouvelle direction. Mais malgré tout, le mental, il bloque. Le mental, il veut pas.
Et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Là, vous êtes contrôlé par le mental. C'est prendre du recul et vous éloigner en fait de certaines personnes qui paraissent saines, qui paraissent vouloir votre bien ou comme ça, mais qui en fait vous perturbent énergétiquement pour faire vos choix. Pifly, excusez-moi. Ouais. Bah ouais, vous avez la réussite, la protection, une nouvelle page. Et c'est comme si c'était tabou ou comme ça. Ensuite, ouais. C'est... Vous avez peur de couper en fait. De couper avec certaines personnes de votre arbre de vie. C'est pas qu'elles ont plus leur place, mais c'est que votre route se poursuit sans elles. Et les personnes ne veulent pas. Mais c'est une emprise. Avec l'empereur, c'est du contrôle. Et vous, vous avez besoin. Vous avez besoin ici de vous écouter en fait. C'est vraiment ces mêmes énergies-là. Il y a une transformation qui arrive. Il y a une transformation qui arrive. Et on vous demande d'étudier la situation, d'écouter votre intuition, de faire les papiers, les démarches, comme ça, de vous renseigner. C'est une vraie transformation. C'est sûr qu'avec le monde, c'est un nouveau chapitre de votre vie. Ça vous permet de couper avec quelque chose qui est toxique. Et il y a de la réussite et de l'argent. Je ne vais pas vous mentir, il y a de l'argent parce que vous avez le roi de denier ici. Et du coup, l'idée ici, c'est que soit vous restez dans cet environnement qui cherche à avoir de l'emprise et qui a un côté à vous faire voir la vie, on est soudés, on est tous ensemble ou comme ça, ou soit vous construisez votre propre vie. Ça vous demande de prendre de la hauteur ou comme ça. Il peut y avoir une proposition, une invitation, c'est rapide. C'est rapide. Et vous avez comme une pression, comme si votre cœur balançait. Ouais, moi je vais arrêter là. C'est, je pense, hein, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Valet de coupe, c'est écouter votre cœur. Parce que cavalier de bâton, vous avez la dynamique pour y aller, mais vous doutez, vous bloquez l'énergie. Le magicien, vous avez tous les dons et les talents, mais vous doutez de vous. Le cavalier de coupe, vous avez envie d'ouvrir votre cœur et d'y aller, mais vous ne savez pas si vous acceptez l'invitation, la proposition, comme ça. Il y a un manque de confiance vis-à-vis de ce que la vie vous propose. C'est dirigé par le regard de certaines personnes ici. Et il y a une invitation à prendre de la hauteur et vous entourer de personnes ici qui vous montrent en fait comment vous libérer, comment faire vos choix à vous. Parce qu'il y a des personnes autour de vous ici qui vous bloquent en fait, dans une mentalité, dans un état d'esprit. Il y a même des personnes qui veulent tellement avoir d'emprise sur vous qu'ils ne veulent pas que vous fassiez votre vie sentimentale, qui vous interdisent d'exprimer les sentiments auprès d'une personne que vous aimez, par exemple. Et je le vois familial, hein. Je vois un truc familial, une construction de vie familiale, où on n'exprime pas les sentiments, c'est tabou. Je crois que je vous ai livré tous les messages. C'est protégé, il y a la réussite et le triomphe. Sur ce que vous avez au fond de vous-même, sur ce que votre intuition vous dit, sur les idées que vous avez au fond de vous-même. Il y a quelque chose qui vous ronge, que vous vous empêchez de faire. Alors que c'est la voie. Ça vous appartient après, c'est votre choix. Hein. C'est votre choix. Mais je ne vais pas vous mentir. Hein. Les énergies qui vous maintiennent, que ce soit de la famille ou comme ça, avec la carte des arts, c'est quelque chose de superficiel. C'est autour de l'image, c'est autour du contrôle, mais c'est pas... c'est superficiel, quoi. C'est pas autour de la renommée, peut-être, d'une forme de succès, mais c'est pas nécessairement votre place. Et c'est à vous de prendre la place de l'empereur et d'imposer votre volonté. Ce que votre cœur vous dicte. Vous pouvez choisir le mental, hein. Mais le mental, il va nulle part, là.
Il vous laisse dans des énergies où ben, c'est super, ouais, vous êtes libre, vous avez plein d'options, mais c'est un poids monumental. Alors que si vous tournez le dos et que vous allez vers ce truc-là, vous vous sentez plus stable, plus équilibré, mieux entouré, vous voyez? Mais ça vous demande un grand bouleversement, ça vous demande comme un grand voyage, comme quelque chose de vraiment... Il peut y avoir une question comme ça, hein, d'un contrat à l'étranger qui arrive comme ça, d'un coup, et les gens ne veulent pas vous voir partir, c'est possible. Vous avez le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous avez le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient et vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a juste besoin de sortir d'une crainte et d'une peur qui ressemble à une peur de l'enfance, hein, je ne vais pas vous mentir, pour prendre votre place d'adulte, d'empereur ou comme ça. C'est un truc de dingue. Vous avez la famille en d'autres decks. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ok? La famille, elle est là pour vous apprendre au départ à la vie et à devenir autonome ou comme ça, mais elle ne peut pas diriger votre vie jusqu'à la fin des temps. Et à un moment donné, vous coupez le cordon et soyez reconnaissant. Bien sûr qu'elle a été là quand vous aviez besoin d'elle, mais à un moment donné, vous créez votre vie, votre abondance. Ouais. Parce que certains s'efforcent en fait à être dans une fausse image, dans un faux truc. Mais c'est par sentiment, hein, c'est pas un chantage affectif, mais ça y ressemble presque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je veux pas faire de la peine ou je veux pas, vous voyez? Mais vous verrez qu'avec le temps, les gens seront vraiment heureux si vous prenez votre envol, que vous prenez ce risque, que vous prenez cette décision auquel personne ne s'attend, cette direction, et que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous avez juste à vivre votre vie comme vous l'entendez, de la manière dont elle vous épanouit ou comme ça. Hein. Vous pouvez créer votre abondance, hein, mais il faut avoir les mains ouvertes pour ça et oser se lancer. Mais c'est vrai qu'il y a une mentalité autour de vous qui vous oblige parfois à être vraiment faux ou comme ça. Donc ça perturbe tout ça, ça perturbe. Mais c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez quel état d'esprit vous voulez adopter. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais c'est une semaine riche, riche en propositions, en réflexions et en discussion. Et au final, le choix est vôtre. Le choix est vôtre. Et pour moi, vous transformez toutes les énergies en quelque chose d'extrêmement positif à chaque fois. Ok? À chaque fois, c'est extrêmement positif. Sauf là, sauf en challenge. Sauf ce truc en challenge qui tourne marron. Mais avec le temps, en prenant de la hauteur et en faisant votre construction, même si ça ne correspond pas au choix que votre famille aurait fait ou comme ça, vous vous en sortez bien. Vous en sortez bien. Ouais. Surprenez-vous. Surprenez-vous, vous. Peu importe le regard des autres. Voilà les amis, pour le général, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien. Si vous mettez des petits likes sous la vidéo, ben, je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est important pour soutenir la chaîne. Un petit commentaire, un petit merci en commentaire, un petit quelque chose. Ça soutient la chaîne et merci à tous les anciens abonnés, tous les abonnés en devenir. A tout de suite pour le sentimental. Alors pour le sentimental, cette semaine, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Je sais que certains d'entre vous l'aiment bien. Mon petit bébé. Alors, semaine du 28 juin au 4 juillet pour les célibataires. Vous avez le retard, la santé, l'argent. Ok. Challenge, hérédité, force, fécondité et le temps. C'est famille et argent ici qui ressort. Famille et argent. Projet de vie qui prennent du retard. Achat d'une maison, héritage. Il y a un truc qui vous préoccupe à ce niveau-là, les célibataires. Ouais. Vis-à-vis de l'achat, un achat immobilier ou comme ça. Le travail, l'argent, la famille qui ressort.
famille, verdict. Vous attendez le soutien ou l'approbation de votre famille beaucoup ici. Vous êtes attaché à des valeurs familiales ou comme ça. Ça vous ralentit. Il y a un truc qui vous ralentit cette semaine. On va aller voir c'est quoi. Une perte financière, une baisse de revenus peut-être, qui ralentit des projets que vous aviez. C'est possible. Ça ne va pas être ralenti bien longtemps. Il y a un changement. Changement inattendu ici. Ouais, vous avez la chance. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que vous n'allez pas rater le train bien longtemps. Pour certains, vous prenez le train. Pour certains, vous partez. Vous refaites une santé. La vie vous fait cette proposition-là. C'est important. Vous avez un retournement de situation, vous, cette semaine. Un changement de cycle. Un changement de cycle. Vous étiez préoccupé par quelque chose. Il y a autre chose qui se présente. La chance, l'argent. C'est pas nécessairement de l'argent d'un point de vue financier. Ça peut représenter une abondance, un coup de cœur, une nouvelle relation ici. Avec quelqu'un qui justement a une capacité que vous n'avez pas nécessairement, financière ou comme ça, mais c'est pas le problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est pas le... Mais c'est intéressant. La roue tourne pour vous, les célibataires, cette semaine. Si vous attendiez que les choses s'arrangent dans un domaine de votre vie, c'est bien, parce que vous êtes concentré sur un aspect, vous ne pensez pas à l'amour, et là, cadeau. Ouais. Vous ne sentez pas à la hauteur de cette nouvelle personne. C'est magique. Youhou. Il y a quelque chose qui se prépare, c'est magique. Vous l'avez attiré à vous. Pour certains d'entre vous, vous avez un problème avec les célibataires. Certains d'entre vous, il y a un truc qui est à régler, qui est en train de se régler. Hein, concernant un ancien compagnon, une ancienne compagne, ou comme ça, une difficulté par rapport à la garde des enfants, ou comme ça va s'éclaircir. Ça va s'éclaircir si vous attendez, si vous défendez un dossier de manière juridique ou comme ça, pour les enfants ou comme ça, ça va tourner en votre faveur. Si vous attendez de régler un divorce ou quelque chose comme ça, vous avez de l'aide. Certains d'entre vous, vous voyagez. Hein. Le changement et le retard, pour moi, ça me parle d'un déplacement. Hein. Vous avez mis longtemps à accepter ce mouvement, à accepter cette évolution dans votre vie, à oser vous offrir ce cadeau, de vous requinquer, de penser à vous, de mettre un petit peu d'argent dans un voyage ou quelque chose qui vous fait du bien. Et je pense que c'est un très très bon choix pour vous cette semaine. Ça vous permet de vous retrouver. C'est bien, c'est positif. C'est pas vous retrouver par rapport à votre ego ou quelque chose comme ça. Mais c'est savoir où vous en êtes aujourd'hui et ce dont vous avez envie, ce qui vous fait vraiment plaisir dans la vie. Certains d'entre vous, vous avez envie d'autre chose. Avec l'étranger, vous avez envie d'ailleurs. Et vous vous demandez si votre position financière est assez correcte pour que vous puissiez vous permettre ce ailleurs ou ce nouveau changement de vie. Oui, oui, vous pouvez. Oui, vous trouverez les moyens. Oui, vous trouverez les compromis. J'ai un choix de relation ou un mouvement qui vous éloigne d'une situation. Donc ça, à nouveau, c'est un petit peu comme le général. Vous vous éloignez de certaines personnes, vous culpabilisez, on vous pointe du doigt. Mais au final, comme c'est bon pour vous, vous trouverez un compromis. Ça peut être l'idée que célibataire, vous aviez du mal à trouver une personne qui vous ressemble, enfin une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez faire des projets de vie, vous voyez. Mais là, c'est en force. Ok, ce que vous nourrissez de l'intérieur, vous le manifestez. Et ça arrive. Ça arrive à vous. Je vais en remettre une là.
Vous pourriez faire un déplacement pour retrouver des amis ou comme ça, pour une cérémonie, un mariage ou quelque chose comme ça. Vous voyez, vous partez, c'est un petit peu compliqué avec la situation, prendre l'avion, faire les tests ou comme ça, mais vous y arrivez. Vous arrivez à vous déplacer. C'est une très très bonne chose pour vous. Si vous pouvez faire ça, si ça vous concerne, c'est top. C'est top. Il y a un retour d'énergie, il y a un retour de chance, il y a un retour d'abondance, il y a un coup de chance, un coup de cœur ou comme ça. Hmm. Vous avez une réponse par rapport à une séparation, hein. Si vous trouvez un compromis, oui. Ouais, il y a l'impression, je ne sais pas pourquoi les célibataires, vous voulez déménager, mais c'est un conflit avec un ancien partenaire par rapport à la garde des enfants. Oui, mais moi j'ai déménagé pour me rapprocher des enfants, maintenant tu veux partir. Enfin, vous voyez des choses comme ça. Mais il semblerait que malgré tout, moi je suis pas, enfin, vous voyez, j'ai pas d'opinion vis-à-vis de l'autre partenaire. Chacun a ses histoires de vie et si vous êtes parent ou comme ça, peut-être que votre partenaire, votre ancien partenaire est un très bon parent. Vous voyez? Ou peut-être vous avez été séparés de vos enfants. Moi, je vois plus des personnes qui ont été un peu séparées de leurs enfants et qui vont pouvoir être plus ou moins réunies, quoi. Parce que vous avez la situation et la capacité aujourd'hui de prouver à un tribunal ou comme ça que vous êtes dans une situation tout à fait stable, tout simplement. Ok? Et ça, c'est très très bon. Par rapport à l'amour, vous avez fait le choix de vous séparer précédemment et vous allez vers quelque chose qui est intéressant. Et ce qui change pour vous par rapport à votre santé, c'est votre état d'esprit. Le fait de vous ouvrir, de vous remontrer authentique, honnête ou comme ça, parce que vous avez été trahi dans le passé. Ok. Ouais. Vous êtes très concentré sur le travail, la réussite, vos projets, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, vous êtes sur une victoire et une stabilité de vie et de l'amour. Alors, bon, ma foi, j'ai... C'est pas grave le quand dira-t-on. C'est pas grave si les gens critiquent votre vie. Vous disent que oh, vous arrivez à cet âge-là, vous êtes en échec, vous vous en fichez. Vous évoluez dans votre vie et c'est très positif, c'est très constructif. Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous êtes... oui, il y a des personnes qui... Vous savez quoi? Poursuivez votre route. Parce que vous êtes dans d'excellentes énergies, dans une forme de réussite. La vie vous récompense d'un cadeau, de tous les efforts que vous avez faits, du meilleur que vous avez donné. Et vous allez vers la meilleure des cartes. Ok? Donc ça fait des jaloux comme ça. Il y a même des personnes qui voudraient vous voir échouer ou comme ça, par jalousie. Peu importe. Peu importe. Entourez-vous bien et je pense que vous êtes très très bien entouré ici en prenant de la distance avec certaines personnes, en prenant du temps pour vous, en vous offrant des moments. Si vous avez la capacité pour voyager, faire des trucs qui vous font plaisir, c'est très bien. C'est très bien. Vous avez travaillé pour ça. Vous avez travaillé dur pour ça. Vous avez droit, vous méritez. Vous méritez. Et je pense sincèrement que vous êtes dans l'amour de vous-même, surtout les célibataires. Que vous vous regardez dans le miroir et que vous réapprenez à vous aimer vous-même. Et que ça vous fait du bien en fait. Que pour certains, vous avez un peu d'argent, vous pouvez voyager, vous pouvez faire des choses et vous le faites. Et les autres vous regardent, ah, ça y est. Il ou elle réussit un petit peu et il se la pète. Elle fait des choses, il fait des choses pour montrer qu'il ou elle réussit. Non, je suis juste en train de me reconstruire, j'ai juste envie de stabilité, de bonheur et je le fais. Relation en couple. Cette semaine, vous avez la correspondance, l'argent, bah décidément, l'hérédité, bah ok, hein. Le verdict, la réunion et les accusations. C'est fou, hein, comme les tirages se ressemblent quand même un petit peu. Il y a des conciliations qui mènent à des disputes, hein, toujours. C'est des trucs de famille, c'est des trucs de famille, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Des personnes, il n'y a pas beaucoup de sentiments, hein. On n'exprime pas beaucoup les sentiments dans ces familles-là. Des familles qui ont peut-être une capacité financière, je ne sais pas moi, qui ont du patrimoine. Et dès que quelqu'un arrive dans la famille, non mais ton copain, ta copine, elle est gentille, mais
Elle n'est pas à notre niveau. Vous voyez? Peut-être un peu blessant, ça. Sinon, on rêve d'avoir un peu plus d'argent dans les couples. Pour pouvoir mener des projets plus grands, plus importants. Beaucoup de discussions, on n'arrive pas à se décider. On culpabilise, on accuse l'autre. Ouais. Quelqu'un se sent en échec. Hein. Quelqu'un peut vous faire des reproches comme ça, parce que vous gagnez plus, que l'autre n'arrive pas à être à votre niveau. Beaucoup autour de l'argent, d'un projet. C'est rigolo parce que j'ai une famille ici qui parle pas de... vous savez, un couple, c'est aussi deux personnes et deux familles, vous voyez. Et il y a une des familles qui est c'est tout autour de l'argent. Tout autour de l'argent. Et j'ai un autre partenaire qui a des envies de projet de vie, qui n'a pas peur de sortir de la zone de confort, de s'éloigner de la famille, qui vit par lui-même ou elle-même, vous voyez, qui a moins ce truc de famille, de besoin, parce qu'il n'y a pas ces trucs-là de... Vous voyez, c'est quelqu'un de libre, de bohème ou comme ça. Très mal vu par la famille. Très très mal vu. Très inspirant ou inspirante. Donc, j'ai presque l'impression que j'ai un des partenaires qui en a ras-le-bol de se faire malmener par une famille ici et qui a pris de la distance avec son partenaire en fait. Parce que le ou la partenaire n'exprime pas les sentiments. Vous voyez? Le jugement de la famille, c'est quand même fou. Et c'est comme si j'ai quelqu'un ici qui rêve d'un projet de vie, qui rêve de faire sa propre famille ou comme ça. Et là, la famille opposée lui tombe dessus ou sur le partenaire en disant « Mais tu vas pas partir, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Cette personne, elle est superficielle. Cette personne, tu peux pas compter sur elle. Cette personne, pas d'argent, elle n'a pas de patrimoine, elle n'est pas comme nous. » Jalousie. C'est un truc de dingue, hein, comme on le sent. C'est fou, hein. C'est fou. Alors, comme elles sont jalouses, attendez-vous à ce qu'on vous accuse d'être vous-même quelqu'un de jaloux ou jalouse envers votre partenaire. Là, il y a un mécanisme qui va se mettre en place, c'est simple. Hein. Une famille contrôlante. Une famille contrôlante. Elle va tout mettre en action ici pour malmener quelqu'un, pour comment dire, éjecter quelqu'un. Vraiment, on cherche à éloigner une femme ici d'une famille. Elle dérange. Alors c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous, messieurs. Et ouais, la personne qui a cette famille-là, elle a plus confiance en sa famille, elle choisit la famille. Elle choisit pas l'amour, elle choisit pas le partenaire. Donc c'est sûr que le partenaire va s'en aller. C'est sûr. J'ai une partenaire, une femme ou un homme ici, je ne sais quoi. À chaque fois que la personne essaye de communiquer, on lui renvoie tous les trucs de famille. Donc ici, j'ai une personne qui a bien compris que c'est un peu une illusion, cette histoire. Ouais. C'est faux, hein. On va accuser quelqu'un d'instabilité alors qu'en fait, c'est le ou la partenaire qui est attaché à cette famille qui est hyper contrôlante, en fait. Et qui ne fait pas sa vie par elle-même, qui est dépendante de l'opinion, de l'approbation, comme ça. Donc là, j'ai quelqu'un, on va l'accuser de tout. Hein. On va l'accuser de tout. D'être intéressé, d'être jaloux, de vouloir contrôler, d'être instable, ou comme ça. La vérité, c'est que cette personne est libre. Cette personne est libre. Cette personne a la lumière sur elle et elle a la réussite. Elle gagnera, quoi qu'il advienne dans cette relation, cette personne gagnera parce qu'elle a la tranquillité de l'esprit. Elle est droite dans ses chaussures, elle sait qui elle est, cette personne. Ok. Donc on peut l'accuser autant que... Elle sait se regarder dans un miroir. Je ne pense pas que ce soit le cas de certaines personnes très fourbes dans cette famille. Voyons voir. Ouais. Les personnes contre le mariage. Hein. Mais ça, c'est vraiment, on a chassé quelqu'un. Hein. On a chassé quelqu'un ici. On chasse quelqu'un. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, ça. On est contre un mariage. Ça va pas réussir. Tu vas
vous n'allez pas y arriver, moi j'ai pas confiance, je le sens pas, ou comme ça, alors qu'en fait, c'est un enfant roi. Je vous le dis, c'est un enfant roi ici. C'est une personne, votre partenaire là, ou vous, hein, je ne sais pas, hein, je me permets. Hein. Vous êtes enfant roi ou c'est un enfant roi. Vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit d'avoir une vie instable, vous avez le droit de suivre vos rêves, vous avez le droit d'être léger, d'avoir plein de contacts sur Internet ou comme ça, et de mettre en difficulté votre couple. Tant que vous correspondez aux règles, c'est un matriarche ou une matriarche ou un patriarche, ça. Ça vous met en échec. Ça met le couple en échec ici. Ça empêche, la réussite du couple, en fait. Ouais. Et qu'elle s'en aille, qu'il s'en aille, c'est très bien. J'ai vraiment des personnes pas cool hein, dans la famille, là, qui se regardent dans le miroir, hein, qui se regardent bien en face. Hein. Je pense qu'un des partenaires ici va s'en rendre compte. Je pense qu'un des partenaires va faire la lumière là-dessus et va renvoyer à la figure tout ça à la famille. Elle va prendre conscience. Non, non, c'est pas ma moitié qui est instable, qui est dans la rêverie et qui a pas d'argent. C'est moi qui suis comme ça. C'est moi qui suis manipulée. C'est moi qui me laisse avoir par vous. C'est moi qui suis pas claire. C'est moi qui mets ma moitié en option, mon moitié en option. Vous voyez? Donc, beaucoup d'accusations ici par rapport à des projets qui devaient avoir lieu ou comme ça. On parle d'une victoire. Hein. Ouh, il y en a qui se réjouissent vraiment d'une séparation. Hein. Oh, la lourdeur du tirage, l'intrigue familiale. C'est vraiment un truc familial. Hein. Ouais. Certains s'éloignent pour se refaire une santé. Vous avez raison. Le temps vous donnera raison de toute façon. Quand le mensonge prend l'ascenseur, vous le savez. La vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Ouais. Ouais. Ouais, il y a un ultimatum sur cette personne. Il y a un ultimatum sur cette personne. C'est fou, hein. Ouais. Il y a des erreurs de commises, hein, des graves erreurs de commises. Je ne sais pas si ce sera pardonné. Honnêtement, je ne sais pas si ce sera pardonné. Cette histoire-là. Il y a trop de protection. C'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'immature. Qu'on protège comme un enfant. C'est un enfant sacré. C'est un enfant sacré. On veut sa réussite, on veut tout lui donner, tout lui accorder. Mais cette personne, voilà, fais ta vie, travaille, fais ton argent. Il n'y a pas de sentiments. C'est une famille qui n'a pas de sentiments en fait. C'est triste, mais ça arrive. Ça arrive. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ça arrive. Ça arrive. Vous verrez. Vous verrez avec le temps. Il y a toujours un retour de karma, de toute façon. Il y avait des énergies un peu comme ça le week-end dernier. Moi, je vois le partenaire ou la partenaire qui s'est fait chasser, là, est partie. Elle part. Il ou elle part. Fait les projets qu'il ou elle avait envie de faire. Voyage. Mène la vie qu'il ou elle avait envie de mener. Avec ou sans ce partenaire-là. Étonnant, hein? Voyons voir les relations ambiguës. Mon chat d'amour, tu prends de plus en plus de place, tu sais. Oui. Sexualité, parole, examen. Merci, chat. Maison, carrefour, amour. Ouhou. Bon. Relation ambiguë. On passe au stade supérieur. La question se pose. La question se pose. Quelqu'un a envie de passer l'étape supérieure avec vous ou vous avez envie de passer l'étape supérieure avec quelqu'un. Le flirt, le plaisir, comme ça, c'est bien mignon. Mais où est-ce qu'on en est dans la relation? Est-ce qu'on est un couple officiel? Est-ce qu'on est dans une relation saine? Est-ce qu'on se pose ensemble? Est-ce qu'on fait des projets ensemble? Intéressant. Intéressant. Il y a plein de discussions entre amis ou comme ça. Mais tu l'aimes bien et tout ça? Oui, je l'aime vraiment bien. J'aimerais bien passer c'est féminin ou masculin. Hein.
Il y a un projet de maison qui est en indécision. De l'amour, il y en a. De l'amour, il y en a assurément. Quelle direction on prend? Est-ce qu'on a envie de se poser ou est-ce qu'on a envie de penser à sa carrière, de penser à l'argent, mettre d'autres choses en priorité? Il y a un bilan, hein. Il y a un bilan là. Il y a un bilan. Il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions par rapport à où est-ce qu'on en est dans la vie, de quoi on a envie sentimentalement, l'examen, l'instabilité. J'ai quelqu'un qui a envie de se poser mais qui ne se sent pas à la hauteur, qui ne se sent pas avoir les moyens. Alors j'ai une personne qui dit comme ça, oui j'ai envie de me poser, mais en fait, parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur, après elle bifurque dans une relation instable. Ah ah. Distance, maison, voyage. Ça s'éloigne de l'idée d'un couple ici, ça s'éloigne d'une stabilité. On s'éloigne de l'idée d'une vie posée, carrée ou comme ça. On est plus sur de l'instabilité ici, un choix où on se protège. Ok. Quelqu'un qui se protège ici. Qui se laisse influencer par des personnes qui le mènent ou l'amènent vers l'instabilité. C'est plus fun, c'est plus sympa. J'ai une femme amoureuse, j'ai un homme amoureux. Ouf. J'ai deux personnes qui ont tout pour elles, hein, qui ont tout pour réaliser une vraie histoire d'amour. C'est peut-être suite à un nouveau choix. C'est peut-être du fait de vous protéger d'une personne instable, vraiment pas fiable, où ça parle beaucoup derrière votre dos. C'est vraiment instable, c'est quelqu'un de superficiel qui n'y va pas sur les projets. Vous vous protégez, vous prenez une autre direction et bim, rencontre. Rencontre avec une personne, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Ouais. L'engagement est... c'est vraiment une question d'engagement et de choix de vie en fait. De choix de vie. Certains nourrissent un projet. Certains nourrissent un projet et d'autres se sentent en échec par rapport à ça. En fait, disent oui et après disent ben non, non. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Enfermement, accusation de jalousie, des trucs comme ça. C'est fou, hein. C'est fou. Du coup, ben, on vous invite à prendre soin de vous ici. Qu'est-ce qui fait que vous prenez une nouvelle direction? Un cadeau, une invitation, une surprise, de l'inattendu. De l'inattendu. Auprès de personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. Une ouverture, hein, une invitation. Il y a des personnes qui vous invitent ici. Pour vous permettre de vous refaire une santé, d'être heureux, heureuse. Retour hein, du bien-être, comme ça, évolution. Étranger à nouveau. Qui peut vous mener sur de nouveaux projets professionnels ou comme ça. Ouais. Sentiment de trahison par rapport à une séparation hein, d'une personne qui vous observe ou auprès de qui vous allez avoir des nouvelles. Une personne qui vous a dit certaines choses au départ et qui ne tient pas les engagements en fait. Qui après se... Vous avez un cadeau. Vous avez un cadeau ici qui vous rend très très heureux ou heureuse. Ça a l'air d'être très stable. Hein. Oui, ça a l'air d'être posé. Très posé. Hein. Des discussions tout de suite très claires hein, sur ce dont vous avez envie. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent en plus. La personne a une capacité financière, est posée, ça sent bon, veut des enfants, veut un truc comme ça. Ça va dépendre. Hein. Ça va tirer la jalousie de l'ancienne personne là, qui était à la bourre en retard, qui se sentait en échec avec vous. Ça ressemble au truc du couple là où la famille critiquait ou comme ça. Pardon, c'est pas drôle, mais ça y ressemble tellement. Mais attention, attention parce que j'ai une personne instable, c'est un enfant roi, c'est quelqu'un de capricieux. Vous voyez, qui peut vouloir vous récupérer juste parce que vous accédez au bonheur ou comme ça, mais c'est pas quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui aime l'argent, la liberté et l'instabilité, vous mettre comme ça dans, ouais, dans l'échec. Qui aime, c'est pas, vivez ce que vous voulez vivre, laissez-vous porter par la vie, autorisez-vous des invitations ou des choses comme ça.
parce que protégez-vous de certaines personnes là qui sont très instables et jalouses ou comme ça. Vraiment une question d'argent. Et la famille, toujours qui s'en mêle. C'est fou, hein. Moi, j'ai rarement connu ça, mais je l'ai connu une fois. Ben, je vous assure que c'est hyper déstabilisant. Quand tout d'un coup, vous êtes avec quelqu'un, vous démarrez une histoire et que tout d'un coup, la famille s'en mêle et vient décider. Oh, c'est un truc de dingue. Voilà, les amis. Il y a de l'amour, en tout cas. Il y a de l'amour et des compromis si vous y voyez clair. Si vous y voyez clair. La magie de la terre et le plaisir. J'espère que vous aurez des belles surprises qui vous font du bien. Excellente semaine à tous. Un grand merci de votre écoute, présence, soutien et fidélité. Merci infiniment de liker les vidéos, les commenter, témoigner, partager. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos. Excellente semaine à tous et à très bientôt sur la window. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas les quotidiennes, hein, donc on se revoit le 5 juillet. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye.